Absolument Fan, tous les mercredis sur Radio Pluriel avec Jérémy. Les fans ont leur émission de radio. Absolument Fan. Ça commence maintenant. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Bonjour, comment ça va? Eh ben ça va, ça le va. soleil est revenu. En forme. Bonjour Jennifer. Salut à tous. Comment ça va Jennifer? Salut, Jennifer. Bah ça va super, et vous? Bah écoute, très bien, il fait du soleil aujourd'hui dans le... On a beau temps, ouais. Dans le studio en plus, on a du soleil dans le studio David. Vous êtes Tout à fait, ébloui, ouais. c'est vrai. Resplendissante Jennifer aujourd'hui. hein. merci. Ça y est, la semaine dernière il en avait avec pour Sao, maintenant... Ça y est, il revient à la charge tout doucement. il revient à la charge. Il a pas calculé la semaine dernière, Jennifer. C'est fou ça quand même. Alors aujourd'hui, absolument fan jusqu'à 16h après Zao la semaine dernière. Et ben, ça sera Florent Motte. Florent Motte dans un instant. Alors Florent Motte, chanteur, musicien français, s'initie à la musique dès l'âge de 7 ans. Il a commencé jeune. Hein. Ouais. 7 ans en apprenant le solfège, il se lance dans l'apprentissage de plusieurs instruments. L'histoire pour lui commence en 2008 quand encore chanteur débutant, il se présente au casting d'une comédie musicale, Mozart, l'opéra rock de Dovatia et Albert Cohen. L'aventure a commencé en 2008 et s'est achevée le 10 juin 2011. Il jouait le rôle d'Antonio Salieri. On le retrouve ensuite en solo avec son premier album Rockin' Chair, sorti en avril 2013. Et nous le retrouvons désormais avec le roi Arthur. Il joue le rôle du roi, Tout à fait. Le roi Arthur. La légende du roi Arthur, dont la première aura lieu le 17 septembre. On va parler de ça avec lui dans un instant. Il sera avec nous en direct dans Absolument Fan. Donc je vous rappelle qu'il y a plusieurs émissions Absolument Fan de la légende du roi Arthur. Il y en aura 3 au total la semaine prochaine avec David Carrera. Ça te plaît ça, David Carrera. Ça te plaît aussi Florent Motte quand même. Non, oui, bien sûr. Non, mais je suis super emballée par les trois. Il a été dans 2 groupes d'ailleurs avant de démarrer, avant dans Mozart. Alors moi j'avais vu, il y avait Lost Smile et Ouija aussi. D'accord, on lui en parlera tout à l'heure à Florent Motte, voilà. Qu'on accueille dans un instant dans Absolument Fan de la légende du roi Arthur. Florent Motte que vous aimez, que nous aimons aussi, un beau parcours. Oui. Florent Motte dans un instant sur Radio Pluriel. Alors Zao, ça t'a plu Zao la semaine dernière? Oui, ça nous a tous plu, oui, franchement ça s'est bien passé. Ouais. Ça t'a plu, voilà. T'es rentré chez toi le sourire aux lèvres. Comme à chaque fois quand je retourne, je rentre de la radio. Quand tu rentres chez toi, t'as toujours. J'adore la radio, moi. Il adore la radio. Voilà. C'est limite, je vis ici la nuit, tout à tout ça. fait. On va lui mettre un lit. Voilà, bientôt, tout à fait. Ouais. Dans le studio. Voilà, donc dans un instant, ce sera Florent Motte en direct, Jennifer qui est au téléphone. Ouais, ça commence. Elle gère le standard et puis on jouera tout à l'heure en fin d'émission au jeu de qui a le plus de followers. Alors t'aimes bien ce jeu, David? Oui. T'aimes bien ça, Alors c'est quoi ce jeu? Explique à nos auditeurs. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que tu vas y arriver? Alors attention. En fait, ça se passe sur Twitter. On fait affronter 2 artistes d'horizons différentes, ou alors pas même horizon. Ou bien son blanc, Voilà, tout à fait. Et puis le but est de savoir qui a le plus de followers, c'est-à-dire le plus d'abonnés. Vous savez, sur Twitter, ça fonctionne comme ça. Les abonnés, voilà. Il faut follow, on en follow, follower. Voilà, abonnés aussi, on peut dire. Très bien, alors on va commencer cette émission en écoutant le titre, le premier extrait de l'album qui sortira, je vous le rappelle, le 13 avril. Donc c'est le 13 avril que sortira l'album du roi Arthur. J'imagine que vous êtes très impatients, les Arthuriens, les Arthuriennes, à attendre cet album. Donc le 13 avril sortira cet album avec toute Camilou, Zao, David Carrera et Florent Motte. Voilà. Et on va. Alors Jennifer est toujours en ligne. Elle gère tout en fait, Jennifer. Le standard. Elle gère aussi la réalisation de l'émission. C'est énormément de boulot. C'est énormément de boulot. Elle bosse. Elle fait que bosser là. Et là, elle nous entend pas. Donc on peut dire ce qu'on veut. Voilà. On peut dire une saloperie si on veut sur elle. On dira pas. Non, dire là. Voilà, alors donc on va. Je suis là. T'es là, très bien. Donc, on parlait de toi justement. Qu'est-ce que vous disiez? Ouais, je sais, je suis pas sûre. Avec vous, je me méfie. Voilà, on disait de belles choses sur toi. David est très content de te voir. Ouais, allez-y, tartinez-moi, allez-y. On tartine. Alors, est-ce qu'on a Florent Motte en direct? Oui, il est là. Allô Florent Motte. Vous êtes là? Oui, on est là. Bonjour Florent. Voilà. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super, merci beaucoup. Très bien, donc là t'es où? T'es à Paris là en ce moment?
Oui, je suis à Paris, ouais. Très bien. Alors donc, comme on le disait, donc tu as commencé la musique très très jeune, à l'âge de 7 ans, c'est ça, ouais. Florent? Alors comment te sens-tu justement à l'approche de ta deuxième comédie musicale? C'est ta deuxième comédie musicale? C'est ta troisième, non, c'est pas ta troisième comédie musicale, t'en as pas fait une autre avant Oui, Alpha. Voilà, je me disais. Oui, exactement. Et longtemps après Mozart, on m'a demandé est-ce que tu refais une comédie musicale? Et comme le dit l'adage, même si les adages c'est un peu pourri, jamais 203, je me suis dit c'est pas possible, ils vont m'arriver une troisième. Et donc quand Dove m'appelle pour faire le roi Arthur, je dis bah voilà, c'est celle-là. Oui, d'accord, je fais le roi Arthur avec plaisir. Troisième, ah oui, David, t'as bien. Il s'est bien renseigné. Il s'est bien renseigné, il est bon, il est tout nouveau dans l'émission, il travaille comme un fou là pour les émissions. Eh bah gardez-le parce qu'il fait du beau boulot, dis donc. Ah oui, il est bon. C'est pour toi, Jérém. Et d'ailleurs, quelle a été ta première réaction quand tu as eu le rôle justement pour le roi Arthur? Ta première réaction un petit peu comme quand Arthur il retire l'épée du rocher, tu sais, il s'y attendait pas, il se demande pourquoi ça lui tombe dessus, et puis voilà, faut assumer, hein. Non, j'étais surtout très flatté que Dove veuille retravailler avec moi, et très excité de faire ce projet, de savoir qu'il y avait Zao dedans, qu'il y avait, enfin voilà, quoi. Et tu as hésité avant d'accepter ce rôle, Florent, ou pas? J'ai hésité un petit peu, parce qu'on se lance pas dans un rôle comme ça, on prend pas un job comme ça, quoi. Et je faisais mon deuxième album, et puis je t'avoue que j'ai pas longtemps hésité, puisque encore une fois, Dove, je m'entends super bien avec lui, j'adore comment il travaille, j'adore son travail. Il est très bien, Dove, il est très bien, il est très drôle, il est très... ouais, je m'entends super bien avec lui, je savais que ce serait une super expérience, et puis comme j'avais déjà avancé pas mal sur mon deuxième album, que ça allait suivre, que je me mettais pas en roue libre, quoi, mais que ça me mettrait sur de bons rails, avec plaisir, quoi. Très bien. Alors, Florent, donc absolument fan, c'est les questions des fans, de tes fans. Oui. Et ils sont très nombreux à appeler le standard, Jennifer, n'est-ce pas? Ah oui, effectivement. Cool. Voilà. Donc, on va... Je suis débordée, moi, après. Je suis là. Voilà, donc on va accueillir le premier fan en direct avec nous. C'est Ilona. Ilona, bonjour. Bonjour Ilona. Bonjour Ilona. Bonjour, on t'écoute, Florent t'écoute. Déjà, ça me fait plaisir de pouvoir te parler. Merci, moi aussi. Et je voulais savoir s'il y avait des showcases qui étaient prévus dans le sud-est. Alors dans le sud-est, j'espère qu'il y en aura. Je sais qu'on fait on fait 2 showcases le 21 février dans la région parisienne, à Vélizy 2, et ensuite un autre le 28 février à Dijon. Oui, j'y serai. Et alors dans le sud-est, par contre, non, si je sais qu'on va y aller. Par contre, je peux pas te donner de date. Il y a des showcases qui sont organisés avec cette chaîne de centres commerciaux qui s'appelle Unibail. On en fait 5 ou 6. Je sais qu'on va à Lyon aussi. On va aller dans le sud-est. Bah oui. Mais c'est bien évidemment qu'avant que le spectacle commence en septembre, on va essayer de traverser un petit peu toute la France pour aller voir les fans et puis pour aller faire des showcases pour présenter les chansons, le spectacle, etc. Très bien. Tu es fan depuis combien de temps de Florent, toi, Ilona? Depuis Mozart, l'opéra rock. D'accord. Donc tu attends avec hâte le roi Arthur. Oui, je l'avais déjà rencontré sur le concert de Mozart le 8 octobre. Oui. Là, je le revois normalement à Dijon. D'accord. Et j'ai déjà mes places pour aller le voir à Paris le 19 septembre. C'est une vraie fan. On te sent très ému en tout cas, Ilona. Hein. très ému de parler à Florent Motte. Hein. Oui. Oui, ça s'entend. Ça s'entend. Et très bien. Bah, écoute, merci pour ta question. Merci à vous. Merci Ilona, à bientôt. Et à très bientôt. Voilà. Salut. Voilà, au revoir. Vous continuez à nous appeler 04 78 21 05 95. On a un fan là en direct avec nous. Oui, effectivement, on a Agnès. Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour Agnès. Oui, bonjour. Bonjour. Tu appelles d'où toi? Bonjour. J'appelle de Besançon. De Besançon. Dans le Doubs. Dans le Doubs. Très bien. Alors Florent t'écoute, il est là avec toi. Oui, bonjour Florent. Bonjour. Donc moi c'est pas une question, moi j'adore les comédies musicales et je vais te voir à Dijon, à la Toison d'Or, le 28 février. Eh ben on vous prépare un petit showcase aux petits oignons. Oui, je pense, un truc terrible. Plus que des oignons à mon avis. Alors vous êtes absolument fan de comédie musicale, Agnès, c'est ça? Ah oui, parce que moi j'ai vu, écoutez, ça n'a rien à voir, hein, j'ai vu Robin des Bois. Oui. Donc ma fille Laetitia a fait le premier clip Un monde a changé. Oui.
on va suivre les Trois Mousquetaires et avant les Trois Mousquetaires, nous allons voir le roi Arthur. Voilà. Eh bien, c'est bien ça. Donc, vous voyez, nous sommes très fans. On s'est pris dans le jeu et puis, franchement, j'adore maintenant les comédies musicales. Bah, c'est très bien ça. Et moi, je suis pareil. Je suis fan de comédies musicales depuis que je suis môme. Et voilà, je suis très content d'en faire une nouvelle encore. Voilà, non, là ça va être super, hein. Et puis ça me presse d'être à Dijon parce que j'espère avoir une entrée VIP si possible. Mais ça va être difficile. Il va falloir se battre à mon avis. VIP. Tu vois, à Dijon on vient faire le spectacle et on vient faire, pardon, pas le spectacle, on va faire un showcase. Alors, parce qu'il y a c'est pas juste des chansons, hein. on a un petit spectacle qui est préparé et puis après voilà, il y a des dédicaces et tout, donc on pourra tous se voir, exactement. Pour ma part, j'aimerais bien te rencontrer. Parce que bon, je sais comme ça se passe, hein, les showcases, les dédicaces. On a beau arriver longtemps d'avance, c'est pas évident. Hein. Parce que... T'inquiète pas, je serai là. Parce que bon, c'est vrai, vous voyez, tu vois, on va faire le voyage de Besançon à Dijon, c'est pas loin, il y en a pour 1 heure, hein, par l'autoroute. Mais bon, je préférerais quand même être un petit peu dans l'intimité avec toi, puis avec toute la troupe. Oula, dans l'intimité quand même, attendez. Oh, Agnès quand même, hein. Il va avoir ma fille, mon mari, bon, voilà. Donc ma fille, elle est pour David Carrera, moi je suis pour toi. Mon mari est pour Camille Lou, alors ça va être compliqué. C'est magnifique tout ça là. Toute la famille est pour quelqu'un. Voilà, toute la famille est pour une personne. Donc j'espère que ça va être possible parce que bon, on a déjà été déçus parce qu'on peut pas être en VIP ou n'importe. Enfin bon, VIP ou pas, mais bon, VIP ça serait un sacré cadeau quoi. Très bien. VIP, je sais pas s'il y a des VIP. Je te dis, on vient faire une séance de dédicace, donc on va dire avec les gens. Tout le monde est VIP dans les showcases. Oui, voilà, tout le monde est VIP, Agnès. Parce que il y a le site We Love Bourgogne. Ils font un petit jeu et puis il va y avoir des places VIP, comme ils disent. VIP, voilà. Ouais. Donc voilà, je te dis, nous dans les showcases, tout le monde est VIP. On va essayer de voir tout le monde, signer des autographes, parler un peu avec tout le monde. Voilà, merci Agnès en tout cas. Il y a des fans qui attendent encore. Hein. Voilà, à bientôt, puis merci. Hein, merci Agnès. Au revoir Agnès. Allez, au revoir. Au revoir. Salut. Voilà, au revoir Agnès en direct de Besançon. Écoute, on va encore accueillir des fans. Alors juste avant, tu disais que tu aimais bien les comédies musicales. Alors qu'est-ce qui t'a séduit le plus dans le rôle du roi Arthur, dans ce rôle-là, dans la légende de l'histoire, etc. Florent. Écoute, moi je te dis, oui en effet, je suis fan des comédies musicales depuis Starmania, d'accord. Depuis les années 80, depuis que je suis gamin. J'aime beaucoup les comédies musicales parce que il y a du théâtre, il y a du chant, il y a des costumes, enfin voilà, c'est un vrai spectacle qui se mêlent ensemble. Et puis dans le roi Arthur, moi j'étais fan de la série Kaamelott. Oui, Kaamelott. Oui. Et du coup, ces dernières années, je m'étais replongé un peu dans les histoires d'Arthur, dans les légendes arthuriennes. Et donc, quand Dove m'appelle pour faire le roi Arthur, je me dis pas c'est une blague, mais je me dis quelle coïncidence. Et je trouve les légendes arthuriennes incroyables, puisque c'est un mélange d'histoire et de légendes. On ne sait pas qui a vraiment existé, on sait qu'ils ont existé, mais bon, quelle est la part de réel, etc. Et puis, ça mélange toutes les histoires, quoi. Il y a Merlin l'Enchanteur, il y a Excalibur, il y a la fée Morgane qui est jouée par Zao, qui est aussi une magicienne, mais c'est une histoire de jalousie, d'amour, de trahison. Enfin voilà, c'est très moderne. Moi, ça me fait penser à Game of Thrones. Ça me rappelle un petit peu Harry Potter pour la magie, etc. Et puis voilà, c'est le monde de Heroic Fantasy. Voilà, cet univers-là me plaît beaucoup. Très bien. On va accueillir un autre fan ou une autre fan en direct avec nous. Oui, on a Aurore. Allez, Aurore. Bien, bonjour Aurore. Bonjour. Bonjour. Tu vous appelles d'où? J'appelle de Nice. De Nice, d'accord. Une niçoise. La chanceuse. Oui. La chance, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai, hein, non, franchement. Mais oui. Et alors, encore aujourd'hui, c'est beau. Aujourd'hui à Paris, j'ai de la chance. Mais il fait beau. À Lyon, c'est pas mal. À Lyon, on se plaint pas trop. Alors, on t'écoute, Aurore. Oui, je voulais. Bonjour Flo. Salut. Je voulais demander qu'est-ce que ça te faisait de voir les fans qui te suivent depuis Mozart, qui te suivent encore sur le roi Arthur, en fait. Eh ben, j'ai l'impression d'avoir gagné une famille, d'avoir gagné des amis, et
ils nous disent souvent qu'on leur apporte du bonheur, qu'on leur apporte du divertissement, que moi j'ai l'impression que c'est une passion chez eux de suivre des artistes. Voilà, il y a beaucoup de fans qui sont eux-mêmes un peu artistes, qui font de l'art and craft, tu sais, qui font des petites maquettes, des petites choses comme ça. Donc c'est quelque chose de super intéressant. Moi je peux suivre ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont très talentueux, qui font des dessins, des choses comme ça. Mais puis surtout, je t'ai dit, j'ai l'impression d'avoir gagné des amis, une famille. Moi les fans qui me suivent depuis Mozart, je commence à les connaître, quoi. Je les reconnais, on se reconnaît, et donc à chaque fois qu'on se retrouve, j'ai l'impression de retrouver des amis, et donc voilà, c'est que du bonheur. Oui, oui. Toi tu le suis depuis Mozart, Aurore, hein. Oui, je le suis depuis 2009 en fait. 2009, d'accord. Depuis 2009, et tu vois, ça commence à faire du temps, 2009, hein, le temps passe vite, mais ça commence à faire 6 ans, voilà, j'ai l'impression depuis 6 ans d'avoir encore plus d'amis. C'est bien. Oui, non, mais grâce à toi, entre fans, on se crée en fait une deuxième famille en fait. On le voit. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire aussi, ouais. Les fans entre eux se créent des liens, ça crée des amitiés. Et c'est vrai que souvent les fans nous remercient parce qu'en nous disant grâce à vous j'ai rencontré ma meilleure copine, etc. Enfin voilà, je vois que du positif là-dedans. Très bien. Ouais, mais grâce à Mozart, j'ai connu ma meilleure amie qui habite à Paris. Bah justement. Voilà, tu vois. C'est très bien ça. Florent, vous a permis de... Merci beaucoup Aurore. Merci beaucoup de ton soutien et je te décevrai pas. Tu vas voir, je vais faire des belles chansons. Voilà, merci Aurore. Merci. Niçoise. Voilà, au revoir. David a une question pour toi, Florent. Il prépare bien ses fiches. Alors oui. Disons, je voulais savoir, Florent, quelles sont tes influences musicales? Alors déjà, on sait que tu aimes le rock parce que j'ai vu que tu as été dans 2 groupes bien avant Mozart, qui étaient Lost Smile et Ouija. Et justement, est-ce que tu as quels sont tes groupes, si on a qui t'ont influencé, ou des chanteurs ou, bien sûr, il y a énormément de groupes qui m'ont influencé. C'est vrai que ce qui m'influence beaucoup, c'est le rock, parce qu'en fait, c'est la musique que j'ai écoutée pendant mon adolescence, et que pendant l'adolescence, on choisit un peu sa voix, et donc moi, c'est à cette période-là que j'écoutais du rock. Mais ça dépend des périodes. J'ai eu des périodes où j'ai écouté beaucoup de jazz. À un moment, je vivais au Canada, à Toronto. Et à cette époque-là, j'écoutais beaucoup de jazz. C'est à l'époque où Amy Winehouse est sortie, a explosé. Et donc, moi, ça m'a fait un peu replonger dans le jazz. Même les Frank Sinatra, voilà, les chanteuses, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Nina Simone, tous ces trucs-là. Et puis, depuis quelques années, je suis un peu plus dans la musique urbaine. Alors, j'ai eu une période hip-hop aussi quand j'étais au Canada. Je traînais avec des rappeurs qui faisaient du hip-hop. Et depuis quelques années, je me replonge un petit peu là-dedans. Je te dis, ça dépend des périodes. Comme tous les gens qui écoutent de la musique, qui écoutent des artistes qui suivent, des artistes qui sont fans. Moi, ce que j'aime, c'est les rebelles, c'est les gens un peu différents, qui vont prendre des chemins un peu différents, qui vont innover, créer, voilà. Donc voilà, ce sont ces gens-là qui m'influencent. D'accord. Très bien. Alors Florent, avant de prendre de prochains fans, on a Thomas qui gère les réseaux sociaux de cette émission, qui est absolument fan de toi. Et il te fait un gros coucou là, hein. Il est vraiment... salut Thomas. Voilà Thomas. Envoie-moi un message sur Twitter, je te suis. Voilà, envoie-lui un message Thomas, là, qui gère les réseaux sociaux. Il est de Belgique, hein. Il gère tout ça de Belgique. La classe. Thomas. Voilà, on va accueillir encore. Ça n'arrête pas, Florent. Hein, le standard est en train de saturer. Je suis débordée. Il est débordé là. Hein, les fans sont à donf. Alors, allô, bonjour. Merci à tous les fans qui sont en train d'appeler. Merci beaucoup. On a Marine avec nous. Marine. Allô. Bonjour Marine. Bonjour. Salut Flo. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça roule. Alors, tu nous appelles d'où, Marine? Pose-moi ta question. Ta question, c'est ce que je vais te dire que je t'aime. Oula, on t'entend pas bien là par contre. On t'entend de loin. Voilà, mets-toi à un endroit où on t'entend bien là. Je chante Florent depuis 2009. Oui. Et... Oula, elle est très émue là. Pleure pas. Chou, vas-y. T'inquiète, prends ton temps, on a le temps. Alors, on a le temps. Respire un bon coup, bois un verre. Ah, Nounette. C'est la première fois, je crois, que ça nous arrive. C'est vrai, c'est la première fois, ouais. Ah oui, c'est la première fois, là. Voilà. Je ne peux pas lui parler parce que je m'aurais vu. Oh, pépette. Je l'ai vu 2 fois, mais... Oui. J'espère le voir. Voilà. Alors,
Alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Non, nous aussi, on comprend pas bien. Alors, pose ta question. Essaye de poser ta question à Florent. Respire un bon coup. Allez, tu vas y arriver, une respiration. Voilà. Une respiration. J'ai vu 2 fois et j'espère le voir un VIP à Toulouse. Oui. Oui. Pour le roi Arthur, le 26 mars 2016, je crois. Ouais. Et je t'aime, Flo. Oh, moi aussi, je t'aime, Marine, t'es gentille. C'est chou, ça. T'as quel âge, toi? J'ai 16 ans. 16 ans. Très bien. Alors, ça va, je suis encore au jeune, alors. Ça se verra pas, c'est bon. Très bien. Voilà. T'avais quelque chose à rajouter? Est-ce que t'avais une question, Marine? Non, c'est juste pour te parler. C'est gentil. Je suis un de toi, Flo. Oh, merci. C'est beau, hein, quand même. C'est beau, ça, quand même. Hein. Florent, ça fait plaisir. C'est beau de pouvoir générer ça au niveau des fans, hein, parce que là, elle est vraiment émue, hein. Elle est vraiment émue, là. Mais merci beaucoup, Marine. Ça me fait très plaisir ce que tu me dis. Ça te donne du courage. Merci. Très bien. Voilà, on te fait un gros bisou, Marine. Au revoir, Marine. Je t'embrasse fort, Marine, et à bientôt. On se voit à Toulouse, alors. À Toulouse, voilà, Bisous. Marine, très émue, hein, avec Florent Motte en direct. On va accueillir, ça n'arrête pas, Florent, hein, vraiment là. Jennifer, elle est dans le bouquet. Alors, effectivement, on a Marlène avec Marlène. Bonjour, Marlène. Oui, Bonjour. Bonjour, Marlène. Tout le monde. Bonjour. Alors, mais moi je voulais te demander si pour toi c'était plus plaisant entre guillemets de jouer le méchant dans Salieri ou alors le gentil avec le roi Arthur. Le gentil dans le roi Arthur. Voilà. Il y avait un côté assez jouissif de jouer le méchant, en effet, dans Mozart. Et ça se voyait. Et oui, parce que je sais pas pourquoi, hein, parce que je sais pas, c'est des rôles qui sont intéressants à jouer parce qu'on joue vraiment un rôle. Parce qu'on peut, tu joues vraiment un rôle. J'avais l'impression d'être dans un film, d'être dans une vraie pièce de théâtre. C'était un rôle très très sympa à jouer parce que voilà, on pouvait mettre des intonations qu'on n'utilise pas forcément. Ça libère un peu, tu sais, dans la vie, on passe son temps à essayer d'être gentil avec tout le monde. Voilà. Et ben là, exactement. j'avais la place pendant 2 heures pour jouer le méchant et j'aimais bien ça. Mais le roi Arthur, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Je te dis, je suis fan de Kaamelott, ça me faisait hurler de rire et j'aimais beaucoup ce personnage d'Arthur. Il y avait d'autres, enfin voilà, il y a plein. Arthur, il est encore plus connu que Salieri et donc il y a un côté aussi assez sympa à jouer ce personnage-là. C'est surtout aussi que le Arthur qu'on va voir dans le roi Arthur, ça va être un personnage encore une fois finalement qui souffre un petit peu. Parce que il est trahi par sa femme, il va être trahi par son meilleur ami, le chevalier Lancelot, sa sœur, la fée Morgane, va lui faire des coups bas. Enfin voilà, ça va être un personnage encore où je vais pouvoir, je pense, m'exprimer dans un contexte dramatique. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans les comédies musicales. C'est pas juste de chanter, parce que moi, mon métier, c'est de chanter, c'est de faire des concerts, donc j'adore ça. Mais ce qui m'intéresse dans une comédie musicale, c'est de mettre dans la peau d'un personnage. Et je pense que je vais pouvoir aussi lâcher des émotions, voilà, dans ce personnage. Et tu appréhendes justement ce personnage, la composition de ce rôle, etc. Ouais, bien sûr, ouais. C'est énormément. Quand j'ai commencé à Mozart et que j'ai fait Salieri, c'est marrant, je savais déjà à peu près à l'avance ce que j'allais faire. Je m'étais inspiré du professeur Snape, le professeur Rogue dans Harry Potter. J'avais déjà une ligne directrice, je savais où je voulais aller. Oui. Et puis en plus, j'avais un peu moins de texte que les autres. C'était un personnage plus en retrait, donc c'était un peu plus confort pour moi. Je pouvais jouer plus sur l'attitude, sur ce genre de choses-là. Alors que là, le roi Arthur, je vais être le roi, quoi. Je vais être le personnage central. Je vais être le lien entre tous les personnages, donc je vais avoir une grosse responsabilité et c'est vrai que je l'appréhende un petit peu plus. On a déjà commencé les cours de théâtre, oui. Ça fait 1 ou 2 mois qu'on est dessus, je vais travailler des combats à l'épée, ce genre de choses-là, enfin il va y avoir plein de trucs. C'est complexe, bien sûr. Hein. Il va y avoir des effets... il va y avoir plein de trucs super fun, donc je sais je vais m'amuser, mais j'appréhende en effet le théâtre, quoi. Je pense que ça va être un gros rôle c'est un challenge, en même temps. Ouais, c'est ça. C'est un gros challenge pour toi, Florence, dans ta carrière. C'est une comédie musicale qui est très très attendue et on le voit d'ailleurs, vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux à tweeter pour Florent Motte. C'est vraiment très joli les messages que j'ai là.
on t'adore, etc. Ça me fait plaisir. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir. On imagine en tout cas. Voilà, merci. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, simplement que j'ai vraiment hâte de retrouver Florent sur scène parce que ça nous manque. Très bien. Et t'es dans quelle ville, toi ? À Villefranche, à côté de Lyon. Ah, mais t'es pas loin de nous. Non, pas loin. Très loin. Très bien. Voilà, je te remercie ton coup de fil et puis moi aussi j'ai hâte de vous retrouver. Très bien. Merci Florent. Merci. Voilà, merci. Au revoir. Voilà, David, quelque chose à rajouter avec Florent Oui, on a bien précisé tout à l'heure. Enfin, tu l'as précisé. Tu étais très proche de tes fans d'ailleurs. En tout cas, c'est très bien. En préparant ton premier album Rockin' Chair, tu as fait une vidéo justement qui parlait un peu des différentes étapes de la création de ton album, en créant notamment une web-série. Oui, Pardon ? Oui, dis-moi. Alors vas-y, David, continue David. D'accord, vas-y, continue, excuse-moi, je t'ai coupé. Il est très stressé, David, Florent, il est très stressé. Faut trouver les mots en tout cas. Voilà, il démarre à faire de la radio. Donc, et je voulais dire, je voulais savoir comment t'es venue cette idée du coup de faire cette web-série sur Internet et tout. Comment ça a démarré ? J'étais en train de préparer l'album, en effet. Ça faisait 1 an que je cherchais la direction, etc. Et puis le jour où je l'ai trouvé, on a commencé à se filmer. Et puis on cherchait des idées. Tu sais, on cherche des idées pour s'amuser. On est un peu artiste, donc des trucs comme ça, voilà. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on ferait pas une série ? On a l'habitude, quand tu fais un album, tu as l'habitude de faire un DVD dans lequel tu montres ce genre de choses-là. Et là, on s'est dit, plutôt que de le faire après la sortie de l'album, pourquoi pas le faire avant ? Ça permettrait de faire écouter des extraits de l'album. Ça nous permettrait de nous amuser aussi. On avait fait le générique avec l'aide des fans, justement, qui nous avaient envoyé plein de dessins de moi en Salieri et puis de moi tout court pour faire la transition. Et puis on avait fait un générique avec ça. D'accord. Voilà. Le coup, c'était vraiment de s'amuser, quoi. Très bien. Voilà, David a vraiment bien préparé. Hein. C'est bien. Il a tout repris. Il a tout repris. ça fait très peu de temps qu'il est avec nous dans cette émission et il est très content de pouvoir. Les studios, c'est bien. Voilà. Merci, alors on va encore accueillir un fan et puis après on va te libérer, Florent, parce qu'on sait que t'es très. Comme vous voulez, j'ai le temps. Tu as le temps. Écoute, si t'as. Vas-y. Très bien. Allez, on va accueillir quelqu'un en direct. Jennifer. Elle reprend le micro. Attention. Florent, voilà. J'arrive. C'est Amélie. Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Amélie. Ah, je suis super contente. Moi aussi. Alors tu peux parler à Florent, il est avec toi là. Salut Amélie. Salut. Ça fait depuis 2009 que je suis fan de toi. Ouais. Et j'aimerais vraiment te voir parce que j'avais l'occasion de venir te voir à Rennes pour Mozart Opéra Rock le concert. Ouais, je vois où tu veux en venir. J'étais vraiment triste, mais bon, du coup, j'ai venu te voir à Caen. Vous connaissez l'histoire absolument fan qui nous est arrivé avec Mozart le concert. Et moi, j'avoue que pas du tout. Non. Je sais Alors, pas. Raconte-nous, dis-nous. On a fait les 2 années de tournée avec Mozart l'Opéra Rock. Vous connaissez le spectacle pendant 2 ans. Oui. Et puis un jour, il y a une nouvelle production qui nous a appelés pour faire des concerts symphoniques de Mozart. Donc c'était plus la comédie musicale, c'était les concerts symphoniques. Donc on s'est mis avec un orchestre symphonique, c'est un super projet. On allait en Russie, en Ukraine, etc. On a monté une petite tournée là-bas, donc avec un orchestre symphonique, une chorale, un groupe rock, un gros concert. Et puis on a monté une tournée française. On a fait de la promo toute l'année dernière avec Michelangelo, etc. Et on a commencé une tournée au mois de septembre. On est passé partout en France. Et puis la dernière semaine, on devait faire cette dernière semaine de concert, il nous en restait 7, on devait passer à Lille, à Rennes, à Lyon, il restait des grandes villes en plus. Oui. Et au dernier moment, il y a eu des problèmes de gestion, etc. Et les 7 dernières dates ont été annulées. Oh, c'est pas vrai. C'est chiant ça. Ah ouais, et donc il y a plein de fans qui n'ont pas pu nous voir. Ouais, la loose. Ah ouais. C'est la grosse loose. C'était un super projet, c'était un super concert, on a fait une 20aine de zéniths. On est passé un peu partout en France, sauf dans ces villes-là. Et donc voilà, Chou, je suis désolé que tu nous aies raté à Rennes. Moi, j'aurais bien aimé venir à Rennes. Oui, moi aussi. En plus, ça aurait été la première fois que je t'aurais vu. Bon, j'espère vraiment te voir à Caen et te voir personnellement. Tu vas venir voir Arthur alors? Ouais, je vais venir. D'accord. Tu as hâte aussi de te procurer l'album au mois d'avril? Oui, je l'achèterai direct. Le 13 avril, attention.
Oui. Est-ce que tu sais que depuis aujourd'hui, on a mis un extrait de la nouvelle chanson du roi Arthur? Et oui. Oui, j'ai écouté et j'adore ta voix. J'adore c'est super. D'accord, elle est toute. Merci beaucoup. Donc. Est-ce que tu as une question alors sinon? Pas. Si tu veux, vas-y, demande. Hein. Alors, est-ce que tu as une question, allez. Ça te fait quoi de voir tout le monde derrière toi, tout le monde qui te soutient, je sais pas. Elle est très émue, elle aussi. Ça me donne du courage parce que c'est pas toujours facile ce métier. Sans le public, on sert à rien et donc ça donne du courage pour avancer, pour les jours, voilà, par exemple, la tournée de Mozart qui s'annule, c'était un crève-cœur, c'est difficile. Quand on fait des chansons, on n'est pas tous les jours inspirés, des fois c'est pas terrible. Et quand on voit tous ces fans qui nous suivent et qui nous attendent, et ça décuple nos forces. Donc merci beaucoup de ton soutien. Et Florent, je veux juste te dire que je t'aime, que t'es mon idole. Et... Waouh. Oh, c'est trop mignon. C'est beau ça, c'est très beau ça. David est jaloux là tout à coup là. Ça va. Tu peux pas le dire à David ça? Mais moi David, je t'aime, t'es mon idole David. Merci Florent. Moi aussi, c'est trop beau là. Il est content là, David. Bon merci Amélie. Voilà, merci Amélie. Merci Amélie, à bientôt alors, on se voit quand. Bisous. Très bien, merci Amélie. Salut. Voilà, vous êtes dans Absolument Fan sur Radio PL. Nous sommes toujours en direct avec Florent Motte. On va encore accueillir, il y a du monde, Florent. Ouais. Alors, allez. Vas-y. On a Joanne. Joanne. Allô? Oui. Salut Joanne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Joanne. Bonjour. Bonjour. En fait, je voulais savoir quand est-ce que tu vas sortir ton deuxième album? Alors, mon deuxième album, ça fait une petite année que je travaille dessus. Ouais. Et si tout se passe bien, il devrait sortir dans la foulée du Roi Arthur, c'est-à-dire que à la fin de l'année, j'espère, lancer mon premier single. Et que l'album viendrait à peu près à la même période l'année prochaine. D'accord. Ça fait loin, mais bon. Il va falloir patienter. Ça fait loin, et oui, mais bon, ça fait beaucoup de projets après en même temps. Oui. Faut être patiente. Je veux qu'Arthur, ça se passe bien. Je suis à fond là-dedans, donc je pense beaucoup à ça. Ça va bien se passer. Voilà, mais je travaille de mon côté, en parallèle, je travaille sur mon album, donc t'inquiète pas, ça viendra, ça avance et je te promets, ça va venir plus vite que tu vas le sentir. Et tu as une idée du premier single, justement, Florent? Ou pas? Pour l'instant. Le premier single du deuxième album. Oui, j'ai une idée. D'accord. J'ai une idée. Maintenant... surprise. On verra. Faut pas tout dévoiler. Non, mais ça se trouve, j'ai une quinzaine de titres pour l'instant qui sont en cours. J'espère en faire encore... une petite dizaine, ça va faire beaucoup, mais donc voilà, je prends mon temps. D'accord. Je suis déjà bien avancé, donc j'ai déjà une idée du premier single, mais ça changera peut-être à la dernière minute. D'accord, c'est très bien. Voilà, merci Joanne. Vous êtes dans quelle ville vous? Moi, je suis de Marseille. De Marseille, oui. Très bien. De Marseille, à la chance aussi. Oui. À la chance, d'accord. Il fait beau là-bas, j'imagine, aujourd'hui à Marseille. Oui, aujourd'hui il fait beau, oui. Très bien. Une petite balade cet après-midi, non? Oui, peut-être, je verrai. Avec Florent éventuellement, non? S'il veut, il n'y a pas de problème. Il va falloir attendre un peu parce que moi je suis à Paris. Il est à Paris, oui. Le temps qu'il arrive. Une dernière petite question. Oui, en fait, vite. Dis-moi. Oui. Est-ce que tu connais le fan club des Motivés? Bien sûr que je connais le fan club des Motivés. C'est vous? C'est nous. Tu fais partie du fan club des Motivés? Ouais. Alors, tu sais très bien qu'on se connaît. Partout, hein. Alors explique-nous, c'est quoi ce fan club? C'est Joanne. C'est un fan club qu'on a monté avec des copines. Oui. Et puis où on parle de l'actualité de Florent. Puis on fait des petits trucs, des petits concours. Voilà, avec les fans. Voilà, elles ont un site internet, elles ont un blog. Site internet, c'est génial, Facebook, Twitter.
Donc vous reliez toutes les informations concernant Florent en fait, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Très bien. On est à fond. On se connaît bien, on s'est rencontrés plein de fois dès qu'il y a un concert, dès qu'on peut se voir, bien sûr. Ouais, tout à fait. Bien sûr, je connais les motivés de Marseille. De Marseille. Très bien, merci. Avec Anne de Mauriès. Voilà. Avec Anne de Mauriès. Voilà. Et oui, je les connais. Le 13 en force. Voilà, très bien, merci Joanne. Merci Joanne. Au revoir, de rien. Au revoir. Voilà, on va accueillir encore un dernier, je crois, un dernier fan. Oui, tout à fait. En direct. On a Bénédicte. Ah, Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. T'appelles d'où toi? Alors moi j'appelle du côté de Nantes. De Nantes, une Nantaise. Ouais. Allez, on t'écoute. Ça va. Et toi, Florent? Ça va super, merci beaucoup. Moi je t'appelais parce que je voulais savoir si tu étais pressé de nous faire découvrir tout l'univers du roi Arthur, de toute la scénique qu'il va y avoir derrière, tout ça. Ah oui, mais alors je vais même aller plus loin. Je suis pressé de découvrir ce qu'ils sont en train de faire parce que je peux te dire que c'est une grosse équipe qui travaille là-dessus. Que je connais bien évidemment, la direction que ça va prendre, mais ils sont en train de faire, en ce moment ils sont en train de travailler sur les maquettes du décor. Et de ce que j'ai entendu, ça va être grandiose. Je sais qu'il va y avoir, je vais me faire engueuler par Dovatia, mais c'est pas grave. Je sais que ça va y avoir. Il écoute là, il t'écoute là ou pas? Tu sais pas? Je sais pas. On va faire comme si. Voilà, si tu m'écoutes, m'engueule pas. Il faut que je dise, je suis impatient. Allez, dis-le. Dis-nous tout. Non, je sais qu'il va y avoir une épée géante, il va y avoir une Excalibur géante. Voilà, il va y avoir de la magie dans ce spectacle. Il va y avoir, je sais qu'il va y avoir beaucoup d'humour, mais il va y avoir aussi beaucoup d'émotions. Donc moi j'ai hâte de découvrir. Il va y avoir de la magie, c'est surtout ça. Voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir. Et tu vas danser? Faut pas tout dévoiler. Ouais. Faut pas tout dévoiler, il faut garder la surprise. Non, parce que ça peut faire peur aussi. Oh. C'est pas gentil ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que ça pouvait faire peur que tu danses. Non, c'était presque une blague. Non, moi je danse que quand j'ai un verre au nez. Et donc pas bien. Forcément. Et donc pas bien, voilà. Donc je sais pas s'ils vont le voir me faire danser, voilà, j'espère pas pour vos yeux, mais mais voilà, non mais il va y avoir des combats à l'épée, enfin ça va vraiment être un grand. On a l'habitude avec Dovatia, il innove tout le temps, il fait toujours des grands spectacles, et je sais que sur ce spectacle-là, il a envie d'aller encore plus loin. Et donc sur scène, voilà, il va y avoir encore plein de nouvelles choses, de la magie, de la danse bien sûr comme d'habitude, hein, des grands costumes et de l'humour aussi, de l'amour. Et donc oui, en effet, j'ai hâte de découvrir ça et de le faire découvrir au public. Voilà. Merci à toi, Bénédicte. Voilà, merci. Merci Bénédicte, à bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir. Écoute, Florent Motte, merci d'avoir passé ces... merci à vous. Merci de m'avoir reçu dans votre émission. Écoute, tu viens quand tu veux dans nos studios. Hein, David serait très content de te rencontrer. Hein. Moi aussi. Hein. Pourquoi David? Tout le temps David. Jennifer, elle sert. Du coup, voilà. Jennifer aussi. J'allais venir. Merci. Oh là là, oui. Voilà. Donc, on te retrouve, bien sûr. On attend avec impatience. Les fans attendent avec impatience le 13 avril pour la sortie de ton album. Enfin, la sortie de l'album du Roi Arthur. Ouais. Et puis en tournée dans toute la France à partir du 17 septembre. Vous passez aussi en Belgique et en Suisse, hein, c'est ça? Et en Suisse, bien sûr. Ouais. Voilà. Bien sûr. Très on va voir nos fans là-bas. Très bien, il y en a beaucoup. Hein. Ça merci à vous de m'avoir reçu et puis je vous embrasse très fort et à très bientôt. Nous aussi on t'embrasse très fort. À très bientôt. Salut Florent. Salut. À bientôt. Gros bisous, au revoir. Voilà, merci. Voilà, Florent Motte en direct dans Absolument Fan de la légende du Roi Arthur. Merci à vous tous, vous êtes très très nombreux à nous écouter dans toute la France sur internet bien entendu, et puis il faut pas oublier nos auditeurs en FM 91.5. Voilà, tout à fait, la bonne fréquence pour vous qui nous écoutez à Lyon et dans la région. Donc voilà, donc très sympa Florent. Il est super cool. Ah ouais, franchement j'ai adoré. On a passé un excellent moment avec lui, et la semaine prochaine c'est David Carrera qui sera avec nous. Donc vous aimez bien vous, David? T'aimes bien toi David Carrera?
Bah si, ça va, j'aime bien. Tu vas bien préparer tes questions. Ah ouais, je vais préparer, ça c'est sûr. Ouais. Donc en fait, pour tout vous dire, en fait, David arrive avec plein de papiers, une trousse et un stylo. C'est le bon élève. Voilà, c'est le bon élève. Il n'y a pas de trousse. S'il a une petite trousse avec un petit stylo, je sais pas d'où il sort ce stylo. Beaucoup d'heures de préparation en tout cas. Et regardez, il y a toutes ces feuilles là. Vous entendez là, il y a toutes ces feuilles. Ça c'est les feuilles en bazar de Jérémy. Mais oui. Il veut pas avouer qu'il a plein de feuilles et il prépare bien ses interviews, notre petit David. Donc voilà, donc tout va bien, Jennifer? Bah écoute, moi ça va toujours nickel, regarde. Parfait. Contente d'avoir entendu Florent alors? Ouais, non, franchement, ouais. Très bien. Ouais, c'est très bien, un excellent artiste, très talentueux. Et puis on va le retrouver tout de suite d'ailleurs en écoutant le premier extrait justement de l'album, comme on le disait à l'instant, qui sortira le 13 avril. C'est bien entendu Mon Combat avec Zao qu'on a reçu la semaine dernière. Et David t'étais quand même plus excité la semaine dernière. Non mais il me fait passer pourquoi? Non. Franchement. Oh là là. Non, pas plus excité, mais t'étais plus enthousiaste. Plus enthousiaste. T'as même pas regardé de Jennifer, c'est pour te dire quand même. Et ouais, c'est ça. Toutes les semaines, il fait que la regarder, et la semaine dernière. Je n'existais pas du tout. Il n'y en avait que pour Zao la semaine dernière. Bah, je le comprends en même temps. On envoie la musique. Oui, on va envoyer la musique. Parce qu'on gêne là, David. Vous voyez pas tout rouge. On le met mal à l'aise. Voilà, nous écoutons Florent Mott et Zao. Voilà, on va écouter Florent Mott et Zao. C'est le titre, David. Mon combat, tout de suite dans Absolument Fan. Allez. C'est parti. Jérémy, à partir de 15h, c'est Absolument Fan sur Radio Pluriel. Oui, toujours en direct, retour dans cette émission avec David qui est toujours là. Eh ouais, toujours là. Toujours là, Jennifer. Qui est toujours là aussi. Qui est toujours là, qui réalise cette émission avec brio. Merci. Voilà, qui répond aussi aux standards. Et qui anime en même temps en plus. Et qui anime aussi, qui parle dans le micro, elle est magnifique. Voilà. Vous êtes gentil. C'est la femme parfaite pour toi, David, non? Oui, tout à fait. Oh. Il a eu un temps T'as vu le petit moment de... Ouais, voilà. Hésité, hein. Normalement, écoute, David, si tu veux séduire une fille, c'est du tac au tac.
Faut pas hésiter. Faut pas passer par 4 chemins. Faut foncer quoi. Bon, allez, voilà, donc merci à vous tous. On a passé un excellent moment avec Florent en direct. C'est quelqu'un de très agréable, très sympa, très proche de ses fans. Et d'ailleurs, on a eu. Alors, par contre, je suis incapable de savoir le prénom de la jeune fille qui a pleuré carrément. Je crois que c'est Marine, mais. Donc, Marine ou Marlène. Dis-nous, Thomas, qui suit l'émission avec précision. Marine, il me semble que c'est Marine. Ouais. Je dirais Marine, mais. C'est Marine. Il me semble que c'est Marine. Voilà, donc elle était très très émue. C'est la première fois qu'on avait eu ça en direct. Ouais, c'est complètement impressionnant. C'est beau, mais en même temps, c'est surprenant. Ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait. Dans tous ces états, absolument fan là. Hein, on peut le dire. Là, oui, tu peux le dire, c'est clair. Voilà, donc vous pouvez appeler tout de suite si vous voulez jouer avec nous au jeu de qui a le plus de followers. Alors, rappelle-nous ce jeu, David. Tu sais bien faire. Alors attention, écoutez bien les auditeurs, les fans. Alors, c'est sur Twitter que ça se passe. On va faire affronter 2 artistes. Oui. Et le but est de savoir quel est l'artiste qui a le plus d'abonnés, c'est-à-dire le plus de followers. Voilà. Donc, following, le following, est-ce que tu sais ce que c'est du following? Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le following? Abonnement, non? Voilà, c'est ça, voilà, tout à fait, bravo. Eh ben. Moi, je sais pas trop Twitter, pourtant. Bravo, il est bon, hein, quand même, hein. On a bien fait de le prendre, lui. T'as vu, ouais, je trouve qu'il gère pas mal. Hein. Il gère bien, il prépare tout, il est sérieux, il est gentil, sauf qu'il m'a vraiment fait peur la semaine dernière avec Zao, quoi. Il était très, très excité. J'étais normal. Là, il va lâcher une bombe. J'étais normal. Mais laisse-le un peu tranquille, il avait raison. Oui, bah, c'est la première fois que tu parlais à une star de la chanson française en plus. Non, je t'ai déjà dit que je suis dans la musique et les mots avec Jean-Louis. Voilà, et d'ailleurs, Florent Motte, j'avais déjà parlé, parce qu'on l'avait déjà reçu dans cette émission. Ah oui, tu l'avais déjà parlé, d'accord. Mais c'était juste au standard seulement. Ah, au standard. Voilà. Donc là, t'es devant un micro, il y a plein de gens qui t'écoutent, là, attention. Voilà. Exactement, oui. Très bien, alors on va jouer avec vous. Vous pouvez appeler 0478 21 05 95. Vous appelez tout de suite les fans de Florent Motte, ou enfin vous qui nous écoutez. On a aucun problème, c'est ce que j'allais dire, on prend tout le monde, il n'y a pas de souci. Tout le monde, jeunes, vieux. Femmes, hommes. Vas-y, continue, vas-y, ramasse-toi. Non, on prend tout. On prend tout. Bah quoi. Vous pouvez, vas-y, vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler pour nous parler de Florent. Si vous avez encore envie de parler de Florent, on a encore un petit peu de temps, mais on va jouer au jeu du follower, de qui a le plus de followers. On va démarrer déjà entre nous. Alors attention, David, ne regarde pas. Hein, ne triche pas. C'est un peu compliqué. Mais... Attends, tourne-le, change de poste, Jérém. Je vais me mettre comme ça là, voilà. Alors. Parce qu'en fait, je vous explique comment est configuré le studio. Donc il y a un grand écran et David est juste à côté de moi. Je suis à côté. Il est à côté de moi. Je peux pas être plus près. Il est à côté de moi. Et Jennifer est de l'autre côté de la vitre. Il y a que moi qui ne peut pas tricher. Voilà, je vais me décaler parce que Jennifer est complètement dans un autre studio. C'est ça, tout à fait. Alors attention, entre Eminem et Nicki Minaj. Je dirais Eminem. Moi aussi, Eminem. Ouais. Alors attention, oui, c'est Eminem. Il a 19 138 846 followers. Et Nicki Minaj en a légèrement moins, 18 849 573. Et en plus, ça fait de nombreuses années qu'il a démarré Eminem. C'est vrai, ça fait combien de temps? Ça fait 15 ans. Je sais même pas dire. J'étais toute petite. Enfin, je me souviens que. Ah ouais, complètement. C'est sa première. Slim Shady, c'est ça, sa première chanson là. Je pourrais même pas te dire. Il me semble qu'il y a eu d'autres albums avant ça, il me semble. D'accord, écoute, cherche pour la semaine prochaine. C'est tes devoirs, David. On va lui mettre des devoirs. En plus, il a tout, il a la trousse, il a les papiers, c'est nickel ça. Alors, bon, très bien. Donc, oui, effectivement, c'est Eminem entre James. Alors, je sais pas qui c'est. Non, entre James LeBron. Keith James. C'est. Il a fait des choses avec Akon, je crois. Alors, non, on va passer parce que ça parle à personne, ça parle même pas à moi. Alors, attention. Entre Avril Lavigne, enfin ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Absolument, oui. Absolument. Ça y est. Je crois que tu l'as emballé là. Skaterboy, tout ça. Ça lui plaît là, Entre Avril Lavigne et David Guetta. Moi je dirais. Alors attention, Avril Lavigne, une petite blonde, et David Guetta. Avril Lavigne, parce que je l'aime bien. Un petit blond. J'adore Avril Lavigne, donc je vais dire Avril Lavigne. Donc toi tu dis Avril Lavigne et toi tu dis David Guetta. C'est ça, ouais, tout à fait. Et ben c'est Avril Lavigne. Bien. 17 900. Enfin, je vais pas, c'est trop. 17 millions et 16 millions, donc c'est. C'est quand même pas non plus. C'est pas très. Ça va. Alors attention, là, on va passer à quelqu'un que vous connaissez sans doute, c'est Ashton Kutcher.
Oui. C'est le comédien là. Oui, moi je vois très bien qui c'est. Jennifer, ça y est, ça stimule là. Ouais, tout à fait. Donc oui, entre. T'aimes bien ce comédien? Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Très bien. Il était avec Demi Moore. Oui. Tu vois qui est Demi Moore, l'ancienne femme de Bruce Willis. Voilà. Elle te plaît? Elle te parle, elle, quand même. Elle te parle, elle, quand même. Hein. Peut-être un petit peu vieille, quand même. Ouais, bah écoute, elle est pas dégueulasse. Hein, non, elle est pas dégueulasse. Hein. Je pense que David, Tu craches pas dessus, quoi. Bon, bref. Je vais cracher dedans, lui. Je vous rappelle qu'il est pas 22h30 encore. Oui, c'est vrai, mais ouais, bon. Calmons-nous. Calmons nos ardeurs. Alors, et il est face à qui? Alors, il est face à Emma Watson. Alors, est-ce que vous connaissez oui, Emma Watson, c'est Hermione Granger. C'est celle qui jouait Hermione dans Harry Potter. Harry Potter. Alors attention. Kutcher quand même. Moi je dirais le deuxième, Kutcher. Non, c'est pas Mathieu Kutcher. Non, c'est Emma Watson, la deuxième. Ah là là, c'est Jennifer en fait. Ça va être de ma faute, non mais arrête. En fait, je crois qu'on va installer un micro dans l'autre studio et tu vas comme ça, tu viens avec moi, quoi. Parce que là, alors attention. Alors, Emma, qu'est-ce que tu dis, Emma, toi? Et toi, Jennifer? Ashton Kutcher. Ashton. Ouais. Et ben c'est Ashton Kutcher, mais c'est très peu. Hein. Alors, c'est vrai. Écoutez bien, Ashton Kutcher c'est 16 664 166 et Emma Watson c'est 16 284 166. Ah ouais, effectivement. Voilà, donc d'accord. Ils se battent la mais première j'aime bien place. Les deux, hein, parce que Harry Potter, j'ai grandi avec Harry Potter et j'adore Emma Watson aussi. Alors attention, on va continuer entre Christina Aguilera. Bah moi personnellement je la trouve pas très bien elle hein, Bah elle a une sacrée voix après physiquement. Jenny and the Bottle, le premier single, elle est quand même elle a mal vieilli hein, bah quand elle était dans Moulin Rouge elle était quand même pas oui non, c'était pas dégueulasse, Alors attention, entre Christina Aguilera et Chris Brown. Ah c'est sûr, moi je le kiffe. Moi je dirais Christina Aguilera. Et toi? Moi je t'ai dit Chris Brown. Alors attention, entre Chris Brown, toi donc tu dis Aguilera, toi. Ouais. Alors c'est Chris Brown. Ouais, c'était obligé. Non. 14 millions et des poussières, 978 000, etc. Et c'est Aguilera, c'est 13 974 533. Ils ont pas plus? Et ben non, étonné, ils ont pas plus. C'est quand même fou parce que c'est marrant parce que ce sont des artistes qui, ce sont des stars américaines qui sont là quand même depuis beaucoup d'années. Et quand on voit par exemple une Katy Perry ou un Bieber qui sont là depuis moins longtemps, bah, ils ont au moins 40 millions. On avait dit, c'est combien Bieber? Je crois que c'est 40. Non, mais c'est Katy Perry le must. Ouais. C'est le top, c'est Katy Perry. Je sais plus à combien elle est. Je m'en rappelle plus non plus. Alors attention, là on va continuer entre Paris Hilton. Alors ça je pense que David sait qui est Paris Hilton. Oui, jusque là ça va. Et tu sais qui est Paris Hilton. Hein. Tu as vu ses films. Hein. Non, mais par contre, j'en ai entendu bien parler. En tout cas, très bien. Bon. Paris Hilton, Alors Paris Hilton. Alors là, par contre, je pense que tu as vu ses films. Et Jim Carrey. Oh, Jim Carrey. J'ai vu plus ses films de Jim Carrey. Ouais, non, Jim Carrey. Et moi, je dirais Jim Carrey. Jim Carrey. Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite parce que c'est pratiquement pareil. C'est pratiquement pareil. Ouais, mais qui c'est qui est devant? C'est Jim Carrey à 13 771 000 et Paris Hilton c'est 13 136 000. Ah ouais, mais j'aurais pas cru, tu vois, qu'ils étaient si proches. Et ils sont très proches et on va terminer avec Ed Sheeran et alors attention, Leonardo DiCaprio. Ouais. Alors attention. DiCaprio. Alors je vais vous dire ça tout de suite et c'est Ed Sheeran. C'est vrai? Qui en a 13 280. Mais il a fait un carton en ce moment, lui. Ah oui, il fait un carton, on l'entend partout. Ouais. Et Caprio, DiCaprio, c'est 12 millions 30 000 et des poussières. Ah bon? Bah oui, c'est étonnant. Mais après, ça dépend après leur activité sur Twitter. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Ouais, ça joue énormément. Hein. Leur présence sur les réseaux. Ils sont très médiatisés, etc. Est-ce qu'ils sont très médiatisés aussi en Amérique? Ed Sheeran, on l'entend de partout. DiCaprio, bon, c'est un acteur. Bah, c'est un acteur, ouais, c'est différent. C'est vrai. Voilà. Et on remercie Florent Motte là, tiens c'est sympa Florent Motte qui nous tweet, merci à Absolument Fan Radio Pluriel pour cette émission et surtout merci à tous les gens qui ont appelé en direct, bise. Oh c'est trop gentil. Voilà, c'est Florent Motte qui vient de tweeter là, merci à Thomas qui nous a envoyé l'info, qui gère les réseaux sociaux de l'émission. Voilà, Florent Motte et la semaine prochaine c'est David Carrera. Donc ça va être la folie ça. Je vais être oui, David Carrera qui qu'on entend partout lui avec ses derniers morceaux, etc. Vous allez pouvoir lui poser vos questions sur cette comédie musicale
qui s'annonce un gros succès. Enfin, on l'espère en tout cas. Je pense que ça va bien marcher. Toi, t'y crois, t'y crois à fond. Là. Oui. Et on va écouter, avant de terminer, on a encore un petit peu de temps. On a combien de temps là? Bien sûr, il nous reste 5 minutes. Un peu plus de 5 minutes. On va écouter Florent Mott avec Je ne sais pas. C'est l'un de ses morceaux. C'est le premier single du premier album, je crois, il me semble. Et à confirmer, mais je te on lui fait confiance, ouais. Je te fais confiance, il est très bon, David. Allez, on écoute tout de suite Florent Mott avec Je ne sais pas, et puis on revient juste derrière pour vous dire au revoir. Allez, à toi. Absolument fan, tous les mercredis sur Radio Pluriel avec Jérémy. Les fans ont leur émission de radio. Absolument fan. Oui, c'est pratiquement la fin de cette émission. Il est quelle heure, Jennifer? Donne-nous l'heure. T'as eu du mal là, un petit peu. Exactement, il est 15h58 et 16 secondes. Ah, c'est bien, c'est une horloge parlante, hein, Jennifer, ça. Voilà, écoute, merci à vous tous, merci David. Merci à tous. Ce fut un plaisir d'être en ta compagnie, comme tous les mercredis. Et de même. Voilà, merci à Jennifer aussi. Ce fut un énorme plaisir d'être avec toi. Mais tout à fait, oui, voilà. Moi aussi, ça me fait très très plaisir. Bon,
Très bien, passez. On va Jennifer, on se rejoint chez moi. Non, mais arrête des conneries, toi. J'essaye à chaque fois, mais. Non, mais il va y arriver. Tiens bon, tu finiras par l'avoir à l'usure. Ouais, l'espoir fait vivre, hein. Comme on dit, ouais. Bon, voilà, merci à vous tous. Merci aux fans de Florent Mode. Merci à Florent Mode qui doit sans doute être encore à l'écoute de cette émission. On lui fait un gros bisou. Ouais, on l'embrasse très fort. On le remercie de cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine avec David Carrera. Soyez au rendez-vous à 15h. Avec David Carrera qui joue le rôle de Lancelot dans la comédie musicale du Roi Arthur. On parlera de ça avec lui. Merci à vous tous. Bonnes vacances pour cette zone, hein, la zone. Oui, notre zone. Zone A, ouais. Zone A, la zone B, c'est bientôt, c'est le samedi. C'est la semaine prochaine, la fin de la semaine. Bonnes vacances à nos amis lyonnais. Et à vous tous, samedi, gros bisous. Vendredi, gros bisous. Et tu veux rajouter quelque chose, David? T'as eu du mal. C'est David qui me déstabilise. Mais j'ai vu ça, écoute. Avec sa petite trousse là, il range ses affaires là, et son petit cartable. J'ai rien à rajouter sur ce. Passez tous une bonne fin de semaine. Oui, absolument. Voilà, merci à vous tous et à la semaine prochaine dès 15h dans Absolument Fan de la Légende du Roi Arthur avec David.